On va enchaîner avec la présentation du 3e qui va vous être présenté par, Alex ou Loïc de la DGA MI. Ils sont connectés à Bonjour. 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 Vous nous entendez bien? C'est OK pour le son? Oui, très bien. OK. Alors, est-ce que vous voyez les slides? Ou est-ce qu'il faut faire une... Très bien. Donc bonjour à tous. On va vous présenter donc avec Loïc et Alex le challenge donc Pareto AI for Resources and Energy Trade-off. Donc on vous expliquera un petit peu tous ces mots par la suite. Et en attendant, on va commencer par se présenter. Donc je suis Adeline, je suis experte en intelligence artificielle et en data science. Donc moi c'est Alex, donc je suis expert en traitement d'images. Et donc j'appartiens au département espace, observation, enseignement et drone. Et Loïc, donc je suis expert en calcul haute performance et calcul embarqué. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que depuis une dizaine d'années, il y a un regain d'intérêt pour toutes les techniques d'intelligence artificielle qui ont été motivées pour une part par des avancées notables sur le plan théorique, et notamment en apprentissage machine, mais aussi sur tout ce qui est technologie. Principalement, l'industrie des semi-conducteurs ont permis de miniaturiser beaucoup de composants et a permis aussi d'accélérer énormément les phases d'apprentissage avec des performances calculatoires et des dépenses énergétiques importantes. Des nouvelles technologies ont été mises en place permettant de l'analyse, de la reconnaissance du langage ou le traitement des langues naturelles, mais aussi tout ce qui est traitement d'images et de flux vidéo. Et ces techniques ont des applications dans la vie de tous les jours, à travers notamment les véhicules autonomes, mais aussi tous les systèmes complexes pour la prise de décision, la cybersécurité ou la gestion de toute la désinformation. Donc une intelligence artificielle dite frugale, c'est une intelligence artificielle qui peut être économe à la fois en données, à la fois en ressources machines et en consommation énergétique. Donc ça peut être notamment utile dans les data centers qui consomment énormément d'énergie électrique, notamment via la gestion et la capitalisation de données, d'énormes volumes de données, et aussi pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle sur ces données. Donc l'IA frugale va chercher en fait peut pallier ce type de problème, notamment en essayant de maximiser les performances tout en utilisant le moins possible de données et de consommation énergétique. Donc nous, dans le cadre du challenge, on va surtout s'intéresser aux problèmes liés à l'embarquabilité. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher à embarquer des algorithmes sur des systèmes opérationnels qui peuvent être terrestres comme dans les chars, aéroportés, maritimes ou bien satellites. Et donc là, on va être confronté à deux types de problèmes. Le premier type de problème, ça va être plutôt physique. Donc c'est-à-dire que dans un char, on n'aura pas forcément la place de mettre un data center ou d'énormes tours. Idem dans les satellites. Pareil, on peut aussi avoir des problèmes liés à la température, à la pression, des problèmes de radiation, etc. Mais aussi, ces algorithmes-là, on n'aura pas forcément accès donc à les data centers ou à des prises secteurs. Donc, ils devront tourner en fait sur des systèmes embarqués, donc des toutes petites cartes très contraignantes en termes de mémoire, par exemple, et de consommation énergétique. Donc, on va devoir chercher en fait à faire un compromis entre performance algorithmique et consommation énergétique. Donc, comme Alex vient de le dire, donc on va chercher vraiment cette idée de compromis. Et donc pour ça, on va vous proposer un cas concret. Donc, on a un satellite à notre disposition et sur ce satellite, on va vouloir ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc cette fonctionnalité, c'est le comptage de bateaux. Le comptage de bateaux, finalement, en quoi ça peut être utile? Ça pourrait être utile, par exemple, pour gagner de la bande passante, parce qu'on ne pourrait renvoyer que les images où il va y avoir des bateaux. Donc, finalement, l'idée, c'est d'utiliser une petite partie des ressources du satellite, donc les ressources énergétiques, dans le but, par exemple, de gagner de la bande passante. On est toujours dans le compromis. Sauf que pour avoir le meilleur outil possible, on va chercher des choses un petit peu antagonistes. Donc, c'est cette histoire de compromis.
où d'un côté, on va chercher à maximiser donc, les performances de l'algorithme en étant le plus précis possible, mais on va chercher aussi à minimiser la consommation d'énergie parce qu'on va travailler sur batterie, on a des systèmes à ressources contraintes, où également il y a d'autres fonctionnalités qui sont présentes sur le satellite qui peuvent nécessiter des ressources en plus. Donc, on n'a pas forcément une meilleure solution, mais on a plutôt un ensemble de meilleures solutions pour remplir ces objectifs. Donc, je parlais tout à l'heure de la batterie. Il y a aussi évidemment le matériel qui est disponible. Parce que si un satellite doit résoudre plusieurs tâches, plusieurs fonctionnalités, et ben, s'il a un nombre de CPU ou de GPU contraint, il va devoir travailler avec cet ensemble-là. Hop, ça c'est bon. Donc, comme vous le disiez, Adeline, les solutions en fait sont évaluées sur plusieurs critères. Donc, un premier critère, c'est la qualité de la solution et notamment la détection d'erreurs. Donc, il faut minimiser cette détection d'erreurs, cette détection. Et sur la consommation d'énergie, il faut aussi minimiser cette consommation. Donc, sur un axe 2D, on va essayer de se rapprocher de l'origine. Donc, les solutions sont placées sur cet axe. À partir de là, nous pouvons construire ce que l'on appelle un front de Pareto dans lequel nous conservons uniquement les solutions qui sont non dominées, c'est-à-dire qui ont un intérêt sur au moins sur un des deux axes. Les objectifs, c'est de rejoindre ce front de Pareto, donc en proposant de nouvelles solutions, on va faire évoluer ce front de Pareto vers l'origine. Et un deuxième objectif, c'est d'être placé au plus proche de la solution que l'on va considérer comme optimale. Donc, pour des raisons de simplification, la solution optimale, ça va être l'origine. Donc, on va pouvoir départager les candidats en faisant un classement suivant la distance euclidienne donc de ce point d'origine. Concernant les données, vous pourrez vous appuyer donc sur un challenge qui a déjà eu lieu il y a quelques années sur la plateforme Kaggle. En fait, c'est une base de données d'images satellites qui est assez conséquente, un peu plus de 192 000 images en couleur, issues des satellites Spot et Pléiades, rééchantillonnés à 1,2 m en résolution spatiale. Vous trouverez également des annotations sous forme de masque de segmentation, c'est-à-dire que chaque pixel de l'image va être classifié en deux classes. Donc, dans notre cas, ça va être la classe du fond de l'image et la classe des navires. Et surtout, cet ancien challenge qui avait été proposé par Airbus avait rencontré un certain succès. Donc, vous pourrez trouver énormément d'informations sur Kaggle, que ce soit des solutions en open source pour pouvoir les réutiliser et les appliquer à notre challenge, ou bien des informations sur les forums de Kaggle. Le jeu de données de test est privé. Il nous a été fourni par Airbus dans le cadre de notre challenge et consiste en un peu plus de 1800 images, avec une distribution très similaire au jeu de données d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que ça va être des images qui proviennent des mêmes satellites Spot et Pléiades, rééchantillonnées à 1,2 m également, en couleur, avec les mêmes traitements radiométriques. Pour vous aider à vous lancer dans le challenge, on vous met à disposition via Challenker un benchmark. En fait, c'est une solution qu'on a développée entièrement en Python. Et donc qui consiste en un réseau de segmentation sémantique qui va classifier chaque pixel de l'image en deux classes, donc à savoir le fond d'image ou le navire. Et ensuite, on a mis une petite étape de post-processing pour compter des amas de pixels et donc réussir à estimer le nombre de navires. Soit vous pouvez repartir de ce benchmark et essayer de l'optimiser, essayer de l'entraîner, essayer de rajouter des augmentations, etc. Soit vous pouvez utiliser d'autres approches, comme par exemple la segmentation d'instance, qui est un peu le Graal en vision par ordinateur, parce qu'on va à la fois détecter et segmenter les navires, faire de la détection d'objets. Vous pouvez aussi faire une régression à partir de l'image et estimer le nombre de navires, ou utiliser des techniques, on va dire, un peu plus traditionnelles, où le GPU n'est pas forcément justifié. Par exemple, faire des filtrages de type local binary pattern ou d'histogramme de gradient orienté. Donc peut-être que les performances seront un petit peu moins bonnes qu'en utilisant des réseaux de neurones. Par contre, en termes de consommation énergétique, vous serez peut-être beaucoup moins
vous consommerez très certainement moins. Donc voilà, après, il y a sûrement d'autres techniques. On laisse votre curiosité pour mener à bien la mission. Concernant l'environnement, donc, Alex vous a parlé d'une solution qu'on a développée en Python. Comment on va rapatrier toutes les solutions pour vous évaluer de manière équitable, à la fois vérifier les performances sur un jeu de données auquel vous n'aurez pas accès, mais également donc, utiliser une architecture similaire pour faire tourner tous les codes. On va imposer l'utilisation de Python 3, notamment la version 3.8. Et ce qu'on vous demandera également, c'est de remplir donc, ce qu'on appelle un requirements.txt, c'est la liste des paquets installés avec leur version. On vous conseille fortement d'utiliser un environnement virtuel, notamment, par exemple, si vous souhaitez nous partager les WIA. Donc, en plus de vous fournir donc, une première solution de base, finalement, on vous fournit donc, différents éléments, notamment donc, les outils que l'on va utiliser pour l'évaluation, que ce soit CPU ou GPU, mais également donc, tout ce qui est métrique, donc les métriques qui vont nous permettre de calculer donc, le score, la performance de chaque solution proposée, mais également donc l'énergie consommée. Enfin, on met également à disposition donc l'outil qui nous permet de tracer donc le front de Pareto pour que vous puissiez un petit peu voir comment vos solutions se placent entre différentes versions, par exemple. Alors, en termes de spécification, ce que l'on va vous demander, c'est de compléter un fichier, donc un dictionnaire dans lequel les clés sont les liens vers les images et les valeurs sont les résultats du comptage des bateaux. Et ce fichier doit être au format JSON pour que l'on puisse l'exploiter derrière. Un autre élément est que l'on va calculer donc la précision de votre algorithme en se basant sur l'erreur quadratique moyenne. Et on va aussi utiliser un modèle énergétique pour évaluer votre solution sur le plan de l'énergie en se basant sur une journalisation donc de l'utilisation du CPU et sur des outils donc fournis par NVIDIA pour journaliser la consommation instantanée en watts de la carte graphique. Donc sachant que l'utilisation du GPU n'est pas obligatoire. Donc, concernant les prix, on vous propose donc des entrées gratuites à l'ECW, donc l'European Cyber Week, et notamment donc, aux deux grandes conférences. Donc, il y a la conférence CAID, qui est la conférence en intelligence artificielle de défense, et la conférence César, qui est une conférence plutôt orientée cybersécurité, où il y a pas mal d'acteurs du domaine de la défense qui seront présents, donc l'occasion de discuter et de rencontrer tout l'écosystème. On vous donnera également donc, deux opportunités. Une opportunité donc, pour écrire un petit papier qui sera publié dans les proceedings de CAID, mais également pour les meilleures équipes de venir présenter donc, leurs travaux lors de la conférence CAID, donc des travaux qui seront présentés donc, à des experts de l'intelligence artificielle. Ça peut être pas mal aussi pour vous faire des contacts et rencontrer pas mal de personnes. Donc, comme tous les autres challenges, vous pouvez également gagner jusqu'à 1 000 € par équipe, soit 200 € par membre en bon d'achat Fnac. Et donc pour finir, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter via la plateforme Challengers pour avoir des infos sur les challenges, pour qu'on puisse répondre à toutes vos sollicitations. Vous pouvez aussi nous envoyer vos solutions pendant tout le long du challenge, soit via la plateforme Onyxia, soit via des méthodes propres à vous, par exemple en utilisant le FTP de votre école, WeTransfer, Google Drive, etc. Et nous, on essaiera de mettre à jour le plus souvent possible le front de Pareto que l'on déposera sur Challenger également. Concernant l'agenda, en fait, nous, on sera disponible du 23 au 25 mai. On sera indisponible du 26 au 29 mai inclus, et également indisponible du 4 au 6 juin inclus. Donc surtout, on a mis nos disponibilités à jour sur Challenger. N'hésitez pas à nous contacter sur nos plages de dispo. Donc c'est tout pour notre présentation. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous allez participer nombreux à notre challenge et on espère que vous allez vraiment prendre du plaisir à essayer de compter au mieux les bateaux et avec une efficacité énergétique. Merci beaucoup. Merci, Merci. On va pouvoir passer aux questions. Alors, plutôt pour...
Alors, je vais la lire. Les mesures de la consommation énergétique concernent-elles également la phase d'apprentissage, fine-tuning, ou uniquement l'inférence du modèle final? Donc, on est bien sur l'inférence, la partie apprentissage fait partie donc c'est la partie où vous préparez votre solution, et donc ça ne fait pas partie de l'évaluation. On va rester sur, on se met dans le contexte où on est dans une application embarquée, et donc on va chercher à caractériser le comportement de cette application embarquée en phase d'inférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle éventuellement, mais qu'on ne peut pas les voir. Et on ne vous entend plus. On ne vous entend plus également. En tout cas, n'hésitez pas, on a essayé de vous mettre plusieurs ressources à disposition, que ce soit via la plateforme Kaggle, via quelques propositions qu'on a pu faire dans les slides. N'hésitez pas à utiliser cet ensemble de ressources ou également à venir discuter avec nous. On sera disponible, on essayera en tout cas au maximum pendant la durée du challenge pour répondre à toutes vos questions. Bon, peut-être vous laisser la main du coup. On va les manger. Hein.